En tête de la course à la Maison-Blanche, 6 mois avant l'élection, Barack Obama distance de 7 points son rival républicain, porté par les électeurs indépendants et un léger optimisme sur l'économie des États-Unis. Mais la distance se resserre à seulement 2 points sur la capacité d'Obama et de son adversaire à créer des emplois. Ne pouvant pas afficher un bilan économique porteur, le président a choisi comme slogan « Aller de l'avant » pour empêcher Romney de ramener le pays à la situation d'avant la crise qui l'avait plongé dans la récession. Nous devons avancer vers l'avenir que nous imaginions en 2008, celui où chacun a sa chance, chacun fait sa part, chacun joue selon les mêmes règles. C'est le choix de cette élection, a-t-il dit. Point faible pour Barack Obama, l'emploi. Même si le taux de chômage est descendu à 8,1% en avril, une baisse sensible par rapport aux 10% atteints au plus fort de la crise, il est encore loin des 5% de début 2008. Petite amélioration confirmée par ce responsable d'un job center de Newark, dans le New Jersey, où le chômage atteint 15%. Sur le terrain, explique-t-il, on voit en moyenne entre 300 et 400 personnes chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui cessent de venir et nous annoncent qu'ils ont trouvé un travail. Ce n'est pas comme au plus fort de la récession, où je n'observais pas du tout cela. Mitt Romney, qui dépasse le président en termes de confiance sur la gestion de l'économie, conteste cette baisse du chômage. La raison, a-t-il expliqué, pour laquelle il est passé de 8,2 à 8,1%, ce n'est pas parce qu'on a créé beaucoup d'emplois. Seulement 115 000 nouveaux emplois nets ont été créés. La raison, c'est que 340 000 personnes ont quitté le marché du travail. Beaucoup se sont découragés et ont cessé de chercher du travail. Du coup, le président contre-attaque. Il a envoyé au Congrès des propositions pour stimuler l'économie, allant des facilités pour les investissements dans les énergies vertes aux entraves fiscales aux délocalisations, en passant par des mesures en faveur des emprunteurs immobiliers en difficulté.